On m'a dit que les enfants étaient là. Qui aime Dieu? Est-ce que les enfants, vous aimez Dieu? Ah, il y a des grands enfants ici aussi. Est-ce que vous l'aimez vraiment? À quel point vous l'aimez? Ah, là, il y a moins de réponses là. Dans notre marche avec le Seigneur, on doit être encouragé à aimer Dieu de tout son cœur. En plus, on l'a chanté. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire tirée de la Bible dans 2 Chroniques 34. C'est l'histoire d'un roi, le roi Josias, qui va devenir roi à l'âge de 8 ans. Vous voyez les enfants, comme quoi on peut devenir roi très tôt. Hein? 8 ans, il devient roi et il va régner 31 ans sur Jérusalem. Parce qu'effectivement, le royaume il était divisé, il y avait Israël au nord et Juda au sud. Il va régner sur Juda. Et ce petit garçon va grandir au milieu d'un peuple idolâtre. Parce que son père et son grand-père qui l'ont précédé comme roi, je crois que c'est Manassé et Édom, je ne suis plus sûr, ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et lui a grandi au milieu de ça. Mais la Bible dit, alors qu'il était encore jeune, donc comme vous, il a cherché Dieu. Vous voyez, vous n'êtes pas trop petits, les enfants, pour parler à Dieu et pour le chercher. Le petit garçon avait 8 ans. Et parmi vous, je crois qu'il y en a même des plus grands que 8 ans. Mais il commençait à chercher Dieu de tout son cœur. Et la Bible dit qu'il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Malgré que ses parents avaient fait ce qui était mal, lui, il a décidé de faire le bien. Donc, les enfants, il ne faut pas vous laisser intimider. Même quand les parents font mal, vous pouvez faire bien. Il ne faut pas dire « Ah, mon papa est comme ça, ma maman est comme ça, je vais être comme ça ». Non. Il faut décider de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et c'est possible. On n'est pas trop petit pour faire le bien. Comme malheureusement, on n'est pas trop grand pour faire le mal non plus. Il a fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Il s'est engagé à suivre le Seigneur. Il a observé les commandements que Dieu avait donnés au peuple. Mais je me suis dit, lorsque je regarde la vie de ce roi, on voit qu'il avait un cœur qui était engagé pour le Seigneur. Il avait un cœur tourné vers Dieu, un cœur fidèle à Dieu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ce roi-là pour être aussi attaché à Dieu? Pour qu'on puisse le mentionner dans la Bible à part des autres rois. Parce qu'il y a eu d'autres bons rois qui l'ont précédé. On peut prendre Amasias, on peut prendre Joas, etc. Mais la Bible va faire la lumière sur Josias. Et je me suis dit, mais pourquoi? Parce que Josias a fait quelque chose que les autres bons, entre parenthèses, rois, n'avaient pas fait. Ceux qui l'avaient précédé avant, en tout cas, pas tous, mais une partie. La Bible dit que les autres rois avaient aussi fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Mais il y a eu un mais. Mais les hauts lieux ne disparurent pas du milieu d'eux. On peut trouver ce récit dans 2 Rois 12. Ils aimaient Dieu, mais il y avait un mais. Et Josias, il s'est dit non. Moi, je ne peux pas aimer Dieu et aimer les idoles à côté. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il a fait ce roi-là? Eh bien, il a enlevé tout ce qui était dans la maison de l'Éternel qui ne glorifiait pas Dieu. Il a abattu les hauts lieux, il a abattu les autels, les idoles que le peuple avait mis. Donc ça veut dire qu'on peut aimer Dieu, mais ne pas être totalement à Dieu. Il a démoli tout ce qui souillait le temple de l'Éternel. Josias a été au bout
de son engagement avec Dieu. Un cœur sans compromis. Aujourd'hui, beaucoup disent, je suis chrétien, mais quel mais il y a dans ta vie aujourd'hui? Quel haut lieu il y a dans ta vie aujourd'hui? Quel statut il y a dans ta vie aujourd'hui? Quelle idole qu'il y a dans ta vie aujourd'hui? Tu es chrétien, mais quoi? La Bible dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite en moi, il habite dans mon cœur. Je suis son temple. Donc comment puis-je être le temple du Saint-Esprit avec un mais? Parce que la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, les ténèbres ne peuvent demeurer. Je suis l'habitation du Saint-Esprit et du Saint-Esprit seul. Donc il y a des hauts lieux qu'il faut abattre. Si j'aime vraiment Dieu de tout mon cœur et qu'il réside là-dedans, il y a des hauts lieux à abattre. Il y a des idoles. Et toi seul sais quel haut lieu qu'il y a dans ton cœur et dans ta vie. La Bible précise, avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, et de toute son âme, et de toute sa force. Et il est précisé, après lui, il n'en a point paru de semblable. Un homme droit, jusqu'au bout. Un homme droit. Il avait gardé les commandements que Dieu avait laissés au peuple. Même si ses parents, ses grands-parents lui avaient montré autre chose, mais il avait un cœur pour Dieu. Jésus a dit, dans Jean 14, 21, « Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. » Un commandement, ce n'est pas un sentiment. Hein. Un commandement, ce n'est pas un ressenti. Ce n'est pas une émotion. Un commandement, c'est un ordre. C'est une injonction. Il a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Il n'a pas dit, si tu m'aimes, selon ce que tu ressens, apprécie-moi. Non. Il n'a pas dit, si tu m'aimes, si tu n'es pas triste aujourd'hui, aime-moi. Non. Il a dit, si tu m'aimes, peu importe ce que tu traverses, garde mes commandements. Les commandements de Dieu se trouvent dans sa parole. Mais si je ne lis pas la parole, si je ne médite pas la parole, comment je peux garder les commandements de Dieu dans mon cœur? Le Seigneur Jésus même a dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Comment le Saint-Esprit peut te rappeler quelque chose que toi-même tu n'as pas lu? Jésus a dit, deuxième commandement le plus grand. Est-ce qu'on peut afficher, s'il te plaît, Matthieu 22, verset 37. On va mettre le premier commandement déjà. Qu'est-ce qu'il est dit? Jésus répondit, alors qu'il parlait aux pharisiens, c'est le pharisien qui va lui poser une question, au scribe qui va lui poser une question, qui va lui dire, quel est le plus grand commandement, maître? Et il va lui répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, Jésus, il dit ça dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle le schéma dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 5, qui dit la même chose. Sauf que penser est remplacé par force. Et si on va dans Marc 12, je crois, il est dit force et pensée. Mais il y a un deuxième plus grand commandement derrière. Il dit, celui-là fait suite au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit, voici les deux plus grands commandements. À l'heure d'aujourd'hui, on est beaucoup sur le deuxième. Ah, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, etc. Mais le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. Maintenant, ma question, pour accéder au deuxième commandement, avant de pouvoir aimer quelqu'un, je dois apprendre à m'aimer moi-même. C'est-à-dire aimer la créature que je suis de Dieu. Être en paix déjà avec moi-même pour être en paix avec mon prochain. Me pardonner moi-même pour pouvoir pardonner à mon prochain. Il y a quelque chose que je dis souvent lorsqu'on me parle de l'éducation que j'ai pu donner aux enfants, parce que gloire à Dieu, tout le monde dit les enfants sont polis, amen, etc. On est content en tant que parent, mais je dis tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Tu peux être le plus merveilleux parent, tu ne pourras donner que l'éducation que tu as reçue à ton enfant. Et lorsqu'on devient en paix avec nous-mêmes, on s'aime, on se pardonne, là, on peut commencer à aimer ceux et celles que le Seigneur place sur notre chemin. Et là, il n'y a plus question d'origine, il n'y a plus question de rang social, il n'y a plus question de statut. Même les circonstances que Dieu va utiliser dans ma vie m'importent peu. Parce que comme je m'aime, je sais qui je suis en Christ, je peux aimer mon prochain. Quel que soit mon prochain. Moi, je bénis Dieu ce matin. Je vois, il y a des blancs, il y a des noirs mélangés. Gloire à Dieu. Parce que c'est ça la famille de Christ. Aimer mon prochain, c'est le reflet de l'amour de Dieu pour moi. Plus je passe du temps dans la présence de Dieu, et plus je vais l'aimer. Plus je vais passer du temps avec lui, plus je vais l'apprécier. Et plus je l'aime, plus je vais aimer les autres. Ton altitude dans la présence de Dieu déterminera ton attitude envers ton prochain. Plus tu aimes Dieu, plus tu aimeras ton prochain. Plus tu as conscience du pardon que tu as reçu de Dieu, plus facile il sera pour toi de pardonner aux autres quand ils t'ont déçu et quand toi-même tu déçois les autres. Mais le contraire est vrai aussi. Si tu te considères tellement au-dessus des autres et que tu estimes de ta position que tu ne dois pas être offensé et qu'un tel ou une telle ne mérite pas ton pardon, c'est qu'il y a une chose que tu n'as pas compris, c'est que toi-même tu ne mérites pas le pardon de Dieu. Mais que tout est grâce. Tu ne fais pas grâce parce que toi-même tu n'as pas compris la grâce que Dieu te fait de le connaître. Oui, c'est une grâce. Ne jugeons pas celui ou celle qui est dans l'ignorance de l'amour de Dieu. Regardez Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens, qui tenait la chemise d'Étienne même lorsqu'on l'a lapidé. Qui Jésus a choisi pour devenir l'un des plus grands apôtres, n'est-ce pas lui? Alors ne jugeons pas. Aimons simplement comme Dieu nous l'a commandé. Et c'est à ceci qu'il dit que tous verront que vous êtes mes disciples. Il n'y a pas que le cœur pour aimer Dieu. Dans notre marche avec le Seigneur, on doit être encouragé à aimer Dieu de toute son âme. Vous savez qu'après la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le péché a séparé l'homme de Dieu, de la présence de Dieu. Et le seul moyen d'y revenir, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a des gens qui disent tous les chemins mènent à Rome. Peut-être, moi, je n'ai jamais été à Rome. Mais il y a un chemin que je sais, un seul chemin qui ramène à Dieu, c'est le chemin de Jésus-Christ. Il dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, pour rétablir cette communion avec Dieu, il faut naître de nouveau. C'est ce que Jésus essayait d'expliquer au grand Nicodème.
un docteur de la loi, dans l'épître de Jean, au chapitre 3. Nicodème avait toute la connaissance possible, mais il ne savait même pas c'était quoi naître de nouveau. Je peux être le plus grand théologien, je peux être le plus grand scientifique, je peux être le plus grand savant. Si je ne suis pas né de nouveau, je ne suis rien. Naître de nouveau, c'est lorsque nous avons entendu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et que nous avons cru et reçu cette parole, que nous l'avons acceptée. Là maintenant, il y a quelque chose qui se fait spirituellement. Quand j'accepte cette parole dans mon cœur, il y a une nouvelle naissance qui se fait. Alors Nicodème disait, oui, est-ce qu'il faut retourner dans le sein de sa mère? Franchement, bon, à l'époque, peut-être que c'était recevable, mais aujourd'hui, on ne peut pas recevoir ça comme idée quand même. Notre première naissance, c'est une naissance naturelle de mon père et de ma mère. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Notre deuxième naissance, qui elle est spirituelle, eh bien, c'est lorsque la parole de Dieu, la semence de Dieu, vient toucher mon cœur. La semence de Dieu, c'est sa parole. Lorsque cette parole atteint mon cœur et que je l'accepte, là maintenant, il y a ma nouvelle naissance. Mais dans Jean 1, verset 12, il est expliqué clairement. Parce que la parole de Dieu est toujours plus claire que les propos de l'homme. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc on parle de la parole, à ceux qui croient en son nom, elle, toujours la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il faut savoir qu'à la deuxième naissance, seul mon esprit renaît. Mon âme reste inchangée, elle est là, c'est la même âme. C'est simplement l'esprit qui renaît. L'ancien esprit a été crucifié à la croix et le nouvel esprit prend place. C'est un peu comme une maison. Allez, voyez ça comme une maison. Vous êtes une maison. À l'intérieur, il y a un locataire. Le locataire a mis le bazar dans la maison. Il a fait des trous partout, il a sali. On va dire que ce n'est pas propre du tout. Lorsque tu nais de nouveau, ce locataire-là est expulsé. Et toi, tu viens mettre un locataire qui va prendre soin de ta maison, qui va payer son loyer, qui va, voilà. On va mettre un locataire convenable dedans. Eh bien, c'est la même chose lorsque tu nais de nouveau. Ton ancien esprit est détruit. Et maintenant, un nouvel esprit rentre en toi. Mais ton âme n'a pas changé. Puisque ton âme se souvient de l'ancien locataire. Parce que l'ancien locataire a laissé des traces. Quand tu rentres dans la maison, il y a des trous partout, c'est dégueulasse. Donc l'ancien locataire a laissé des traces dans la maison. Mais l'âme se souvient de ça. Donc toi, en tant que nouveau locataire, tu vas faire quoi? Ben, tu vas prendre le temps de reboucher les trous, ça va prendre le temps de sécher, il va falloir poncer, il va falloir repeindre, etc. Ça prend du temps. C'est la même chose pour l'âme. L'âme a besoin d'être restaurée. Parce que l'âme veut garder son ancien fonctionnement. Des années, il est resté avec l'ancien locataire. Et aujourd'hui, on le sépare de son locataire. Normal que l'âme ne soit pas contente. Et c'est pour ça que toute personne qui naît de nouveau, au début, c'est compliqué pour lui de trouver cet équilibre. Parce qu'il y a un esprit qui dit de faire quelque chose, de marcher d'une façon, et l'âme qui dit non, moi je veux marcher comme je marchais avant. Il y a un conflit là-dedans. Vous savez, c'est un peu l'âme, et moi je dis que l'âme est comme un petit enfant gâté, qui boude. Quand il demande quelque chose, on ne lui donne pas, il boude. Hein, les enfants, vous connaissez ça, non? Quand on demande à papa et maman quelque chose et qu'on dit non, vous n'êtes pas content, vous boudez. Vous savez, l'âme est pareille. L'âme boude, n'est pas content. Mais celui qui est né de nouveau doit maintenant créer un climat, une atmosphère qui soit favorable à l'âme. Et ça passe par quoi? La méditation de la parole.
la prière, passer du temps dans la louange, dans l'adoration. Il faut rééduquer l'âme au principe du royaume de Dieu. Donc, comme je vous ai dit, au début, l'âme ne sera pas contente. Elle va résister tant qu'elle peut. Parce qu'elle ne veut pas marcher avec ce nouvel esprit qui est là. Dis non, moi tu marches comme tu veux, mais moi je veux marcher autrement. Non, c'est l'esprit qui doit dominer l'âme, et pas le contraire. Parce que quand je ne suis pas encore né de nouveau, qu'est-ce qui commande? C'est la chair. C'est la chair, c'est mes désirs, c'est mes passions. C'est ça qui commande. Et l'âme, comme c'est un bon compagnon de route, il ne fait que suivre. Et l'esprit, c'est ce qui est connecté à Dieu. Mais malheureusement, il est en bas de l'échelle. Donc quand je ne suis pas né de nouveau, c'est le corps qui domine, la chair, l'âme ensuite qui suit celui qui commande, et l'esprit qui est éloigné de Dieu. Mais lorsque je nais de nouveau, j'ai cette nouvelle naissance spirituelle, l'ordre se réinverse. L'esprit monte en haut, l'âme reste toujours à sa place, je dis, elle est inchangée. Et le corps, la chair, descend en troisième. C'est pourquoi il est dit dans Galates 5, verset 16, « Si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. » Il faut que l'esprit soit au-dessus. Donc au début de cette transformation, dès lors qu'on va commencer à rééduquer notre âme avec les principes du royaume, l'âme va résister parce qu'elle ne veut pas obéir. Mais comme des parents envers les enfants, il faut les obliger à obéir jusqu'à ce que l'âme se soumette à cette nouvelle façon de fonctionner. Et les enfants, c'est ça. Hein? Quand papa et maman ils ont dit quelque chose, on doit obéir. Parce que Dieu aime les enfants obéissants. Et parents, ce n'est pas un moyen pour irriter vos enfants. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut persévérer avec l'aide du Saint-Esprit. L'ancien locataire est parti de la maison. OK. Si je ne mets personne, qu'est-ce qu'il va vouloir faire l'ancien locataire? Ben lui, il était bien là, hein? Il va vouloir revenir. Il va vouloir revenir. Et même quand j'ai mis quelqu'un dans la maison, il va quand même vouloir revenir. Vous savez, lorsqu'on avait déménagé, on habitait Ilion. On est maintenant de l'autre côté de Saint-Brieuc. Quand on avait l'occasion de passer par Ilion, on repassait devant notre ancienne maison pour voir est-ce que la personne qui est là prend soin de ce qu'on a laissé. Ça vous est jamais arrivé? Ah. Eh bien, il en est de même de l'ennemi. Lorsqu'il part, il va passer pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison. Ou est-ce que la personne qu'ils ont mis à sa place prend toujours soin de la maison. C'est pourquoi il faut veiller sur notre âme. Parce que l'ennemi va essayer de reconquérir le territoire de l'âme. Parce qu'il sait que c'est celui-là qui est fluctuant. L'esprit n'est pas fluctuant. Notre esprit est né pour adorer Dieu. Il ne peut pas fluctuer. Donc l'ennemi sait qu'il ne peut pas venir jouer sur ce terrain-là. Mais il sait que comme l'âme est influençable, eh bien, il va venir jouer sur l'âme. Les enfants, ne soyez pas influencés par les amis qui font de mauvaises choses. Parce que l'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos souvenirs. L'âme se souvient que tu as péché hier. Même si tu es né de nouveau aujourd'hui. L'âme se souvient de ce que tu as mangé hier. Parce que c'est le siège des souvenirs. Et tant qu'elle n'est pas rééduquée, elle restera toujours sous ce qu'elle connaît. Donc on a dit que l'ennemi rôde. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il faut lui rappeler qu'il a été crucifié à la croix. Alléluia.
Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons être encouragés à aimer Dieu de toute notre pensée. Penser est un choix. Chaque jour, le Seigneur nous permet de voir, nous pouvons décider par sa grâce qui nous accompagne d'avoir une attitude soit positive, soit négative pour la journée, en fonction des pensées qu'on va accepter en nous. La pensée que je donne accès à mon cœur va déterminer les paroles qui vont sortir de ma bouche. Et ça va conditionner mon attitude. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais Jacques va plus loin. Il dit que la tentation vient de nos propres convoitises. Et lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché produit la mort. Mais tellement de choses peuvent remplacer la convoitise dans nos pensées. Le non-pardon, la médisance, le mépris, l'égoïsme, la jalousie, et j'en passe. Vous connaissez la liste autant que moi. Peut-être à cause de notre passé difficile, parce que l'homme veut toujours justifier ses mauvaises erreurs. On est comme ça. Mais une chose, ne laissez pas votre passé déterminer votre présent et votre avenir. Paul nous exhorte à travers sa lettre aux Philippiens d'oublier ce qui est en arrière en nous portant vers ce qui est en avant, afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui obsède tes pensées toute la journée? Est-ce que c'est l'inquiétude des factures non payées? Est-ce que c'est l'inquiétude de ce que tu vas mettre sur la table ce soir à manger? Est-ce que c'est l'envie de te marier? Est-ce que c'est l'envie d'être maman? Qu'est-ce qui occupe tes pensées toute la journée? Reconnaissons simplement que Dieu est Dieu et remettons-le à sa place. C'est la première place dans nos vies. Matthieu 6, versets 25 et 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Pour aimer Dieu de toute sa pensée, Philippiens 4, verset 8 nous donne un cadre. Et j'aime beaucoup ce verset. Au reste, frères, les sœurs, c'est pour vous aussi, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que nos pensées se tournent vers ce qui est vrai? Est-ce que nous dirigeons nos pensées vers ce qui est pur? Est-ce que nous dirigeons nos pensées vers ce qui est honorable? Est-ce que nous faisons de la parole de Dieu le délice de nos vies? Je vais conclure en disant, nous pouvons dire que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, seulement s'il a la première place dans tous les domaines de ma vie. Et que nous cherchons continuellement à faire sa volonté. Dieu a dit du roi David. Est-ce qu'on peut mettre Acte 13, verset 22? Et je termine sur ça. Je vais prendre la deuxième partie du verset. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, et qui accomplira toutes mes volontés. Alors je vais te laisser avec une question ce matin. Peux-tu dire aujourd'hui que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée?